Et vous regardez le Club Expert. Aujourd'hui, nous allons parler de Pinel, optimisé au déficit foncier, avec notre invité Christophe Roche, dirigeant et fondateur d'Octopus Patrimoine. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour Laura, bonjour Nicolas. Alors, en fonction du profil fiscal et patrimonial de chacun, il y a des dispositifs qui vont être plus ou moins adaptés. Et là, on va parler d'un double effet fiscal du Pinel, mais optimisé au déficit foncier. Qu'est-ce que c'est ? C'est un dispositif qui est assez rare, qui va toucher en fait à de la réhabilitation ou de la rénovation immobilière. Donc en fait, ça va toucher de l'immobilier ancien, principalement de l'immobilier, on va dire, de cœur de ville. Pour pouvoir bénéficier de ces avantages fiscaux, on a en fait deux natures de biens immobiliers qu'on va pouvoir réhabiliter. Soit on va changer la destination du bien, c'est-à-dire c'était des locaux tertiaires, des bureaux par exemple, que l'on va transformer en logement. Ou bien on va s'occuper de logements classiques, mais qui étaient vétustes au sens fiscal du terme, et que l'on va rénover donc, pour faire du quasi-neuf, on va dire. Voilà. Et alors, pourquoi choisir ce dispositif, Christophe Roche, du coup ? Le constat est assez simple, c'est-à-dire que pour des foyers fiscaux qui vont toucher des tranches marginales d'imposition supérieures, on va dire 30, 41, 45%, si l'on investit dans du Pinel traditionnel, d'un côté, l'État va nous donner un avantage fiscal pendant 6, 9 ou 12 ans, mais de l'autre côté, on va avoir un résultat foncier positif qui va arriver dès la deuxième ou troisième année d'exploitation du bien. Et du coup, on va progressivement perdre cet avantage fiscal par le biais de la fiscalité foncière. Donc, c'est important de pouvoir, via le dispositif donc, du Pinel optimisé au déficit foncier, avoir à la fois une réduction d'impôt sur le montant de son imposition sur les revenus, et de l'autre côté, un déficit foncier qui va pouvoir nous permettre de passer en fait tous les travaux de réhabilitation en charge, et ça va donc contrer notre fiscalité sur les revenus fonciers. Alors, une fois qu'on a choisi, qu'on sait pourquoi choisir ce dispositif, où on investit avec ce dispositif ? Alors, principalement dans des villes, j'allais dire, à forte valorisation patrimoniale. C'est bien d'investir, mais en fait, ces avantages fiscaux, ils ont une durée déterminée dans le temps. Ça va durer 6, 9 ou 12 ans, comme j'ai dit tout à l'heure, principalement 6 ou 9 ans d'ailleurs, pour des clients à forte tranche marginale d'imposition. Donc, on va s'attacher à la deuxième vie du bien. Qu'est-ce qu'on va faire de ce bien une fois qu'on aura passé les avantages fiscaux ? Et le fait de pouvoir investir dans des villes comme La Baule, par exemple, sur laquelle nous on est assez présents, ça va nous permettre, en deuxième vie du bien, de pouvoir avoir une activité en location meublée saisonnière, par exemple, de pouvoir éventuellement le transformer en résidence secondaire. Donc on va avoir une sorte de couteau suisse dans ces villes. Alors ça peut être La Baule, mais ça peut être d'autres villes de ce type, exactement, Biarritz, Dinard, il y en a d'autres. Donc plutôt des villes à forte valorisation patrimoniale en fait. On a bien compris finalement l'avantage fiscal à l'entrée et le fait d'avoir des charges qui va permettre de réduire du coup la plus-value, ou en tout cas l'imposition sur la plus-value. Est-ce qu'il y a des points de vigilance quand même là on a l'impression que c'est le meilleur des deux mondes. À quoi il faut faire attention quand même quand on va sur ce type d'investissement ? Alors, deux points de vigilance. Premièrement, évidemment, on n'achète pas de l'immobilier pour baisser ses impôts, c'est clair. On va acheter de l'immobilier pour les raisons qu'on vient d'évoquer, pour des raisons patrimoniales. On va choisir un emplacement et on va être très attentif au prix fini du bien. Ça, c'est la première des vigilances, mais qui s'applique à tout dispositif fiscal. La deuxième vigilance, elle est extrêmement technique et liée en fait à ce type de défiscalisation. On parlait de travaux tout à l'heure. En fonction de la nature des travaux, tous ces travaux ne sont pas éligibles aux avantages fiscaux. Donc il faut vraiment rentrer dans des montages qui sont derrière visés par des cabinets d'avocats référents. Donc il faut vraiment rénover, c'est ça ? Exactement. D'accord. Ouais. Et il faut être bien conseillé aussi. Il faut être bien conseillé et bien faire attention à la nature des travaux. Sont-ils éligibles ou pas aux avantages fiscaux qu'on vient d'évoquer ? Voilà. D'accord. Et quel est l'avenir de ce dispositif ? Alors, il est complètement calqué à l'avenir du dispositif Pinel classique qui doit s'éteindre fin 2024 avec une disparition progressive dès 2023. Pour autant, on sait qu'il y a un nouveau dispositif qui est actuellement en gestation. Je ne suis pas très inquiet sur cette partie en fait, de réhabilitation parce qu'on a besoin de réhabiliter de l'ancien pour des raisons foncières en fait, dans nos villes. Bien sûr, et énergétiques aussi. Exactement. Et donc, ce sont des dispositifs qui existaient de longue date. On a connu le Borloo en réhabilitation, le CELI en réhabilitation. Donc, je pense que ça va perdurer. Oui, ce sera juste sous une autre forme, mais sous une ça autre existera forme, quand même. Exactement, et avec des avantages fiscaux que l'on ne connaît pas aujourd'hui. Donc il y a une sorte d'effet d'aubaine, on va dire qu'on a jusqu'à fin 2022 pour bénéficier du cadre fiscal tel qu'il existe aujourd'hui. Alors il ne faut pas, très rapidement, il ne faut pas acheter pour des raisons fiscales, vous nous l'avez dit. Est-ce qu'il faut quand même faire attention au prix d'achat du bien dans ces cas-là, et ce, même si on peut avoir deux manières de défiscaliser derrière ?
Exactement, oui. C'est-à-dire qu'on va, je parlais d'immobilier ancien qu'on va réhabiliter. Une fois que le chantier, j'allais dire, sera fini, on va comparer ça à du neuf. Donc l'élément de comparaison pour acheter, on va comparer ça par rapport à un programme neuf qui peut être situé dans le même environnement, en fait. Merci beaucoup Christophe Roche. Je rappelle que vous êtes le dirigeant fondateur d'Octopus Patrimoine. Merci de nous avoir parlé donc, de ce dispositif qu'on appelle le Pinel optimisé au déficit foncier. C'est la fin de cette émission. Merci Laura d'avoir été avec nous pour la deuxième demi-heure de Smart Patrimoine. On se retrouve demain à 13h dans un Smart Patrimoine qui mettra à l'honneur les sujets en lien avec l'art comme tous les vendredis. Et on remercie pour cette émission Romain à la réalisation avec Ulysse également. On remercie Amanda au son. On remercie Com et Pauline pour leur aide à la préparation de cette émission. Et je vous dis rendez-vous à demain sur Bismart à partir de 13h. Bonne journée.